Bonjour tout le monde, nous sommes le lundi 2 octobre 2017 et voici notre point bourse du jour. Donc les principaux indices sont toujours orientés à la hausse. Le Dow Jones ce vendredi a pris 0,11%, le SP500 0,37%, le Nasdaq 0,66%, ce qui fait que sur le troisième trimestre, eh bien, le Dow Jones a pris 5%, le SP500 3,9% et le Nasdaq 5,8%. Le CAC a profité pour gratter quelques points encore vendredi, avec notamment une accélération en fin de séance. Donc fin de semaine particulière puisque c'était donc la fin du mois et surtout la fin du trimestre. Donc voilà, des petits habillages de fin de trimestre qui ont permis à l'indice de progresser encore. Donc ce matin, il ouvre un petit cran au-dessus de vendredi. L'idée reste bien évidemment d'acheter sur des petits retracements. Alors le plus proche niveau va être la zone des 5320, 20-25 pour un pullback sur les plus hauts de vendredi. Et pour les plus patients, ça sera un achat vers la zone des 5300, 510, qui correspond à un écart type, une respiration de marché, ce que l'on voit en formation. Donc la pression augmente évidemment sur les vendeurs à découvert et on constate quoi? Que les achats se font essentiellement sur les futurs ou les ETF, puisque sur les actions, vraiment, il n'y a pas de cible particulière. Donc on cherche toujours à acheter et les niveaux d'alerte sont plus éloignés. On peut considérer que pour aujourd'hui, tant que le marché évolue au-dessus de 5280, 75, il n'y a absolument aucune alerte, même en passant en dessous. Ça ne serait pas véritablement une alerte. Donc pour l'instant, voilà, probabilité de rebond importante. On achète sur des retracements. On essaie de faire la même chose sur le DAX, qui lui aussi est parti à la hausse vendredi en fin de journée, qui ouvre ce matin un petit cran dessus. Donc on va se retrouver un petit peu dans la même situation avec un premier niveau d'achat dans cette zone-là, 12 820, 12 830. Et sinon, voilà, une zone un petit peu plus intéressante qui offre un potentiel de gain un petit peu plus important autour de 12 780, 90. Voilà, sur le trade du jour, on est placé dans cette zone, dans ces zones-là. En ce qui concerne l'euro-dollar, eh bien, belle reprise vendredi. Belle reprise vendredi. Ce matin, il revient un petit peu en arrière. On arrive dans une zone d'achat, donc les plus bas de vendredi dernier, de jeudi dernier plutôt, autour des 1,17 20,30 constitue une zone d'achat sur l'euro-dollar qui, depuis la semaine dernière, quand même, on l'a évoqué, a marqué clairement un coup d'arrêt depuis notamment le franchissement des 1,1820, la cassure des 1,1820. Eh bien, on a une alerte qui s'est allumée sur l'euro-dollar, donc des probabilités de gagner en achetant qui sont un petit peu moins importantes, mais pour l'instant, il n'y a pas de signal de retournement de tendance, c'est un petit peu plus bas, c'est une centaine de pips en dessous. Donc on continue à privilégier un travail achat-vente sur l'euro-dollar encore. Sur les actions, on a quelques news ce matin, notamment sur BIC qui a publié ses résultats qui ne sont pas bons. Donc suite à une performance plus faible que prévue aux États-Unis, le groupe a ajusté ses perspectives annuelles à 2017 de chiffre d'affaires. Donc la croissance organique devrait être légèrement inférieure à 2%, en dessous de la fourchette de plus 3, plus 4 précédemment communiquée. Et d'ailleurs, lorsqu'on le regarde, BIC, moins 10% à l'ouverture. Voilà, donc sanction immédiate. On a CGG donc qui a annoncé l'acceptation massive du plan de chapitre 11 par les créanciers et Kaufmann qui a sorti ses résultats, donc un chiffre d'affaires supérieur au consensus puisque 320 millions au troisième trimestre contre 290 millions pour le troisième trimestre de la même période en 2016. Donc Kaufmann qui est ce matin en baisse de 4-5%. En valeur qui bouge, on a Oplata notamment avec des volumes importants. Donc, hop, regardez. Alors c'est sûr que c'est très spéculatif, petite société, gros volume. Donc pourquoi pas pour les plus dynamiques, les plus agressifs, travailler cette valeur, essayer de la prendre sur des petits replis, il y a des petites choses à faire. Une autre valeur qui est intéressante, c'est Metabolic Explorer. Je vais vous la mettre sur le graphique. Voilà, on a une alerte volume. Alors pour l'instant, c'est pas significatif, c'est sûr, mais on constate quoi qu'aujourd'hui, donc depuis 9 heures, donc en 40 minutes, la valeur a fait un volume supérieur à ce qu'elle faisait habituellement. Donc déclenchement d'une impulsion haussière au-dessus de 2,40. Voilà, signal d'achat sur Metabolic Explorer serait déclenché au-dessus de 2,40. Il y a du potentiel. L'idée serait d'aller chercher, pourquoi pas, cette zone-là des 2,70, 2,80 pour un premier objectif. Un suivant peut se situer autour de 3,10, 3,20. Voilà, c'est des choses comme ça que l'on va travailler, notamment sur notre trade du jour sur les actions. Donc pour l'instant, nous ne l'avons pas proposé, mais
on va se pencher sur la valeur. Les alertes sont placées, on va surveiller ça de près. Merci beaucoup, merci de votre attention, bon trading à tous et à demain pour un nouveau point.